Allez, go! 2 avril 2020. Langiro Duo, on va partir avec son super décathlon. Ça donc. Vas-y, fais un passage long. Fais un passage long. $3,50. Au revoir. Il s'en va. Tu pars au nord. J'ai juste réussi à choper le dernier bout d'atterrissage. Bon bah ça va, c'est pas mal. Bon, je reste loin d'eux en ces jours de confinement. Voilà la connerie qu'il faut pas faire. Yes! On a de la chance, on est en fin de journée, fin d'après-midi et le vent est tombé. On repart ce fois-ci avec le Sky Sword de chez Hobby King. Et si on se souvient bien, mon premier essai n'était pas très glorieux.
J'avais dû le réparer d'ailleurs, ça se voit sa gueule. J'en profite aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Allez, tenez-moi les pouces. Là, je suis en 5S. C'est très sensible. C'est pas intéressant sur le coup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de jet. T'es où? Et où? Ah, ça chie quand même. Alors là, pour atterrir cette merde, je sais pas si tu t'es mis au bon endroit. Bon, je vais essayer d'atterrir parce que là, c'est un petit accélération. Je vais essayer de remonter un peu les... Je suis étonné, elle fait pas trop de bruit. Oh putain, j'ai pas une chopée ta caisse là. Putain, mec. Bon allez, je vais arrêter de faire les conneries. Je vais essayer de venir depuis là-bas pour l'atterrissage. Allez, j'ai sorti le frein. C'est bon? Oh, tout arraché. Bon, c'est pas grave. RLS69RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas d'expériences de vol RC et tout autant de modèles différents à découvrir. 2 avril 2020, le printemps commence à se montrer et on en profite. On a sorti le Super Décathlon qui est entre guillemets un avion d'été, pas de ski, pas de flotteur. Donc voilà, on l'a préservé cet hiver. On a testé le Skysword qui a un peu moins bien terminé sa course. Cette fusée à la turbine d'un diamètre de 7 cm m'a été fournie par Hobby King, un jet qui est bien connu. Il existe dans plusieurs coloris. Celui-ci est une version 4S, mais aujourd'hui j'ai été obligé de faire appel à une 5S. Plus de puissance, un peu plus de stabilité. Par rapport au premier essai, c'était vachement plus soulageant une fois qu'on avait posé les roues à terre. Voilà, donc je l'ai réparé et je l'ai ressorti aujourd'hui. Ça m'a fait bien plaisir. À part cet atterrissage un petit peu brusque, aucun dégât à déplorer. On le réparera tout aussi vite et on repartira très bientôt. On rentre au bercail. On a l'appel de l'atelier et on se contentera de ça aujourd'hui.
Nice. Merci d'avoir visionné et restez accrochés. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur cette cloche de notification. Allez, de retour à l'atelier. Aucun dégât majeur à déplorer. Le train d'atterrissage avant, a priori c'est pas grand chose. C'est vrai que le petit câble d'alimentation a été coupé net à la sortie du cerveau. Mais bon voilà, on va essayer de dévisser, histoire d'avoir un peu de marge et de faire une petite soudure. Voilà. Et sinon, dessous, a priori, rien de grave non plus. Juste le train d'atterrissage droit qui s'est décollé. Là, un petit trou, mais rien de vraiment dramatique. Et donc, le câble d'alimentation du cerveau en question. Bon bah, je suis vraiment content. Quand on voit que l'avion a eu vachement plus mal lors de la première tentative de vol. Comme on peut très bien l'observer sur ces images. Non mais là c'était vraiment la catastrophe, même la clé d'aile était tordue. Par contre cette fois-ci, 2-3 petites réparations et ça sera tout.